Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo sur les affichages obligatoires dans la classe, donc ça concerne la maternelle et l'élémentaire. Il n'existe pas à ma connaissance de texte officiel de l'Éducation nationale qui liste l'ensemble des affichages obligatoires dans une classe de primaire, à part des textes isolés comme le texte officiel portant sur l'emploi du temps. Il s'agit donc plutôt de traditions qui évoluent plus ou moins historiquement. J'ajoute également à la fin les documents demandés lors d'une visite pour les enseignants débutants, en plus de ceux qui sont listés comme étant obligatoires. Donc voyons tout d'abord les affichages obligatoires dans la classe. L'emploi du temps. C'est l'article 18 de l'arrêté du 18 janvier 1887, je cite, qui explique « Au commencement de chaque année scolaire, le tableau de l'emploi du temps par jour et par heure est dressé par le directeur de l'école et après approbation de l'inspecteur primaire, il est affiché dans les salles de classe. » Donc, l'emploi du temps doit être affiché avec les horaires officiels, ce qu'on appelle les HO, donc les horaires officiels donnés par les programmes en vigueur, et on enlève le temps de récréation par semaine de manière proportionnelle, donc ça nous permet d'obtenir les horaires réels HR. Ensuite, on a le tableau des générations, donc c'est la liste des élèves par section en maternelle ou par niveau en élémentaire. Les élèves sont classés du plus âgé au plus jeune, donc de janvier à décembre, avec le nom, le prénom, la date de naissance. Alors, il est nécessaire de laisser un peu de place entre chaque élève de manière à ajouter un élève qui arrive en cours d'année et de même barrer le nom d'un élève qui quitte l'école en cours d'année. À chaque fois, il faut indiquer la date de radiation s'il s'en va ou la date d'arrivée lorsqu'il est inscrit à l'école. C'est-à-dire que cette liste doit toujours être à jour. Ensuite, vous devez afficher la liste des chants, poésies, comptines apprises tous les mois. Donc, c'est un tableau que vous pouvez faire et compléter au fur et à mesure. Les consignes de sécurité et le plan d'évacuation. Donc, ça, c'est remis par le directeur ou la directrice de l'école. Vous avez d'autres consignes qui sont liées au PPMS, risque majeur naturel ou industriel, selon la géographie, l'implantation de l'école. Vous avez également les déclarations des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Donc c'est un affichage en classe qui a été demandé par Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, par courrier en date du 3 mars 2011. Également les symboles de la République. Donc ça c'est un article du Code de l'éducation. La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré, publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements. On a également un article du 26 juillet 2019, l'emblème national de la République française, le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des classes des établissements du premier et du second degré, publics ou privés sous contrat. Ce texte est complété par la loi du 24 juillet 2021. Les établissements qui n'ont pas conclu de contrat avec l'État se voient proposer par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation une charte des valeurs et principes républicains. Vous avez également à afficher le règlement intérieur. Donc il y a un texte qui est en vigueur depuis le 16 août 2023 qui précise « Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l'école et remis aux parents d'élèves. » Donc le règlement type des écoles maternelles et écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par le DAZEN qui agit sur délégation du recteur d'académie après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
Alors, les progressions et programmations, elles étaient uniquement obligatoires dans les programmes de 2002. Donc, vous voyez, ça remonte un petit peu. Mais depuis, elles sont vivement conseillées afin de permettre à un remplaçant qui serait nommé dans votre classe d'être pleinement efficace. Bien sûr, cela suppose qu'elles soient tenues à jour. Et de toute façon, elles sont souvent demandées par les personnes qui vous visitent en classe. Vous avez également à afficher la liste des élèves avec un PAI et les consignes à suivre. Et là, je vais insister un petit peu, c'est un affichage qui doit être à l'abri des regards puisque ça concerne la santé, c'est confidentiel. Donc il ne faut surtout pas mettre cet affichage près de votre porte d'entrée. Quand les parents passent par cet endroit, ils peuvent aussi bien, en vous attendant, lire cette affiche. Donc c'est vraiment quelque chose de confidentiel. Il faut la mettre dans un endroit de votre classe qui ne soit pas aux yeux des différentes personnes qui peuvent entrer dans votre classe. Vous avez également les autorisations de sortie en maternelle, c'est-à-dire la liste des personnes autorisées par écrit à reprendre l'enfant à la sortie des classes du matin et de l'après-midi. Alors plus qu'un affichage, c'est plutôt un stockage que vous pouvez faire près de la porte de sortie de la maternelle. Et j'arrive maintenant donc au registre obligatoire. Ça concerne le cahier d'appel, ou appelé également registre d'appel. Donc c'est ancien aussi, hein, c'est une loi du 28 mars 1882, c'est l'article 10, qui précise que les directeurs et directrices doivent tenir un registre d'appel qui constate pour chaque classe l'absence des élèves inscrits. À la fin de chaque mois, ils adresseront au maire et à l'inspecteur primaire un extrait de ce registre avec l'indication du nombre des absences et les motifs invoqués. Donc, les registres obligatoires dans une école, ils sont mentionnés dans l'arrêté du 17 avril 1866, dont le registre d'appel ou de présence, qui rassemblait également à cette époque les notes et les compositions des élèves, et déjà un tableau général des présences possibles et des présences effectives. Alors il devait être conforme au modèle, donc voilà, c'est très ancien, ça existe toujours et ça n'a pratiquement pas beaucoup évolué. Alors maintenant, les documents qui peuvent vous être demandés lors d'une visite de stage quand vous débutez. Donc évidemment le journal de classe qui a été rendu obligatoire par l'arrêté du 17 avril 1866. Donc l'obligation du journal de classe a été supprimée également par l'arrêté du 14 octobre 1881, donc au moment des lois Jules Ferry. Mais c'est la forme même du journal de classe, parce que je sais que beaucoup d'enseignants disent que ce texte a supprimé l'obligation du cahier journal. En fait, quand on lit bien ce texte, c'est la forme du journal de classe qui a été supprimée, parce qu'il s'agissait d'un registre spécial à renseigner qui était très contraignant. Donc la circulaire de 1881 donne à l'instituteur le choix de la forme. Mais vous voyez, ce n'est pas vraiment le cahier journal qui a été supprimé, mais la forme qu'il avait à l'époque. Donc le journal de classe, il est répertorié dans la liste des registres obligatoires qui est paru dans l'arrêté du 17 avril 1866. Et à l'époque, il devait être conforme à ce modèle. Donc le ministre de l'Intérieur a de ce fait précisé le 1er décembre 1866 que la dépense du journal de classe devait être imputée sur les fonds centralisés des cotisations municipales pour impression communale. Alors, vous avez également les fiches de préparation qui vont vous être demandées parce que ça traduit en fait avec le cahier journal le travail que vous faites en dehors de la présence des enfants. Donc, c'est une manière aussi de vérifier que vous travaillez, que vous préparez votre classe et ça peut également rattraper une visite qui sera un petit peu défaillante. Les fiches de préparation, moi je vous conseille de les classer par domaine, par matière. Essayez d'en faire, on va dire, en moyenne 2 par jour au début, hein, puis vous verrez au fur et à mesure. Quand vous n'en faites pas, détaillez un petit peu plus votre cahier journal. Et puis, privilégiez, on va dire, les domaines fondamentaux, français, mathématiques. Et vous en faites aussi pour les autres domaines de manière, on va dire, équilibrée pour qu'il y en ait un petit peu dans chaque matière.
Vous avez également la fiche de renseignement de chaque élève. En général, c'est le directeur qui vous donne un modèle vierge à distribuer au moment de la rentrée. L'assurance scolaire, responsabilité civile et individuel accident de chaque élève. Ça, on en a besoin pour sortir de l'école. Et sortir de l'école, c'est franchir la barrière. Donc, ce n'est pas forcément un voyage scolaire, il ne faut pas l'entendre comme ça. Ça peut être juste aller à la bibliothèque du village qui est à 100 mètres de l'école. Eh bien, pour franchir la barrière de l'école, vous avez besoin de l'assurance, responsabilité civile et individuelle accident. Vous avez ensuite les carnets de suivi des apprentissages de chaque élève en maternelle et le LSU, les bilans périodiques de fin de cycle pour l'école élémentaire. Donc ça, vous voyez également avec le directeur ou la directrice de l'école. Les autorisations de parents concernant l'image et la voix pour chaque enfant si jamais vous faites des vidéos, des audios, des photographies, etc. Vous avez un modèle sur Eduscol. Vous avez également des documents pour les parents, donc c'est le fameux règlement intérieur puisqu'il est recommandé de joindre également la charte de la laïcité qui doit être signée par les parents et les élèves depuis la rentrée 2014. Donc ça, c'est paru au BO numéro 28 du 10 juillet 2014. Il est recommandé de joindre la charte de la laïcité au règlement intérieur. Également le cahier de liaison et ou un support internet pour communiquer avec les parents. Et puis ensuite, il y a bien évidemment tous les affichages didactiques, les lettres esthétiques, les dessins, etc. Là, c'est point de vue à la fois d'apprentissage et puis de décoration de la classe pour en faire un endroit agréable pour les élèves. Voilà, je vous dis à très bientôt.